Mesdemoiselles et messieurs, salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir une astuce qui vous permettra d'utiliser une ancienne version de Windows Live Messenger sur Windows Vista ou bien Windows XP. Bon, la première chose, on va lancer notre application Windows Live Messenger installée sur l'ordinateur. Alors, double-clic sur son icône. Voilà, la fenêtre de l'application s'ouvre. Si vous voulez reconnaître la version de votre Windows Live Messenger, il suffit de cliquer dans la barre de menu sur le menu, point d'interrogation, et on choisit la dernière commande de la liste contextuelle affichée après avoir cliqué sur cette icône, pardon, sur ce menu à propos de Messenger. Alors comme vous voyez, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et qui vous donne quelques informations concernant le nom de logiciel, la version ici c'est 2008, c'est un peu ancienne, copyright, ainsi de suite. Alors on valide par OK. Vous allez voir que après avoir saisi l'adresse de messagerie et le mot de passe, et si on clique sur connexion pour se connecter, il y a une manche de boîte de dialogue qui s'affiche qui vous demande de télécharger une nouvelle version disponible. Vous avez deux boutons, oui ou non. Si vous choisissez non, alors vous annulez le téléchargement et par conséquent vous ne pourrez pas vous connecter avec votre Windows Live Messenger. Si vous cliquez sur oui, vous validez par OK, alors une autre boîte de dialogue s'affiche qui contient une barre de progression de téléchargement de la dernière version de Windows Live Messenger disponible sur Internet. Le problème de ce que cette barre de progression reste comme ça, parfois sans aucun résultat. Alors si vous voulez vous passer de ce téléchargement, surtout qu'il y a des utilisateurs comme moi qui aiment utiliser les anciennes versions parce que sont plus simples, etc. à utiliser. Bien sûr les goûts se discutent pas, alors on va annuler et on va aller par oui. La première chose qu'on va faire, c'est de fermer la fenêtre dans notre application. Et ce qui est important, c'est vérifier si l'icône de Windows Live Messenger n'est plus affichée dans la zone de notification qui se trouve en bas de votre écran à droite, juste à côté de l'horloge de votre système. Si c'était le cas, alors on clique sur cette icône et on clique sur quitter pour que l'icône disparaisse de ces zones. Après, on clique avec le bouton droit sur notre application ou bien l'icône de notre application. On clique dans le menu contextuel, on clique sur propriété. Alors une autre boîte de dialogue s'affiche, propriété de Windows Live Messenger. Vous avez des onglets général, raccourci, compatibilité, sécurité, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est l'onglet compatibilité. Il y a plusieurs rubriques, trois rubriques. Alors dans la rubrique mode de compatibilité, il y a une case à cocher intitulée exécuter ce programme en mode de compatibilité pour. Alors vous avez juste en dessous et il y a une liste déroulante grisée, ça veut dire désactivée. Alors on coche cette case à cocher et automatiquement la liste déroulante devient activée. On clique sur cette liste. Comme vous voyez, cette liste contient les noms de plusieurs systèmes d'exploitation. Windows 95, Windows 98, ainsi de suite. Alors, il faut choisir toujours le système d'exploitation qui se trouve tout en bas de la liste. Ça veut dire le dernier de la liste. Dans mon cas, il y a Windows Server 2003, Service Pack 1. On choisit ce système d'exploitation, on valide par appliquer, OK. Alors avant de relancer notre Windows Live Messenger, il faut tout d'abord cliquer avec le bouton droit dans un endroit vide de bureau et dans le menu contextuel, on clique sur actualiser pour que les modifications soient prises en compte. Après, on relance notre logiciel de messagerie instantanée Windows Live Messenger
version 8.5, c'est la version 2008. Après avoir tapé l'adresse de messagerie et le mot de passe, on clique sur connexion. Alors votre logiciel va essayer de se connecter avec le serveur des MSN. Voilà, j'ai réussi d'utiliser mon ancienne version sans télécharger la dernière version disponible que mon système d'exploitation au début m'a demandé de télécharger. Alors j'espère que cette astuce vous serait utile. صدق من قال خلي الفيرسيون القديمة باش تبقى في الباغتك ديما. Et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.